sur le CAAPP, qui est le Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine, qui est une école de l'expérimentation, une école où on apprend par le faire. Et c'est un lieu qui est coordonné par Bellastock depuis déjà 2 ans et qui invite des étudiants en art, en architecture, en paysage, en patrimoine, en design à venir expérimenter sur place. Et donc Bellastock s'est proposé dans le cadre de la coordination de ce projet, qui se fait sous la tutelle du ministère de la Culture, de préfigurer les 3 premières années sur le lieu et finalement commencer à travailler sur les collaborations entre architectes et paysagistes et venir préfigurer pendant 3 ans le projet du CAP. Donc là on est sur le festival S'implanter qui est le premier volet d'un triptyque où on est sur un site qui a été fermé pendant 10 ans et on se propose de travailler avec les architectes sur la question de s'implanter. Comment est-ce qu'on s'implante sur un site, à la fois en prenant en compte les ressources avec lesquelles on peut travailler, leur rythme, les cycles de ces ressources, mais en même temps sur l'impact de notre construction, sur les sols. Et donc l'année prochaine, on travaillera sur s'outiller avant de travailler sur s'ouvrir, puisque le lieu, une fois équipé, permettra d'aller travailler sur le territoire d'Ivry-Courcouronnes. Alors Bellastock naît il y a maintenant 16 ans. On était en école d'architecture avec la volonté de travailler et d'expérimenter, d'être sur le terrain, confronté à la matière. On a créé un festival qui était un exercice finalement un peu complémentaire à nos études, qui proposait de concevoir, construire, habiter notre projet pendant les 4 jours avant de déconstruire. L'intérêt derrière ce projet, c'était à la fois de se rendre compte que les choses sont déconstruites un jour, que les matériaux circulent, qu'il y a des cycles, donc que ça invite par exemple à utiliser et favoriser les biosourcés puisqu'on les retourne au sol avec un impact qui est minime, à travailler sur les assemblages des éléments pour qu'ils puissent finalement avoir un autre usage, même si le programme est obsolète, les matériaux, eux, peuvent continuer à circuler et développer de nouveaux projets. Donc c'est un peu ce que le festival a permis de tester, du moins sur la matière. D'un point de vue vivre ensemble, c'est aussi finalement faire ce chantier, travailler pendant 4 jours. On se rend compte que les chantiers, c'est un formidable endroit d'intensité sociale et que les chantiers et les phases de construction devraient être plus l'objet, et ça devrait être un outil pour faire société, pour faire ensemble et finalement porter des projets en commun. Donc voilà ce que Bellastock a porté pendant près de 16 ans. Ça a été la colonne vertébrale, le projet fondateur et qu'on continue de faire. Autour de ça, très vite, s'est imposé la question des matériaux. Comment est-ce qu'on utilise des matériaux pendant 4 jours, mais en évitant qu'ils finissent à la benne. Et on a développé une expertise autour du réemploi des matériaux. Donc on a fait une recherche qui s'appelle Repart, qui a été travaillée en commun avec l'ADEME et qui finalement vise à répertorier les outils qu'on pouvait mettre à disposition de nos confrères pour favoriser une déconstruction sélective plutôt qu'une démolition, qui finalement est peu pertinente dans la mesure où elle redépense la même énergie qu'on a dépensée pour la construction. Outre cette expertise réemploi, qui est le deuxième volet après la formation, on a l'urbanisme de transition. On a un jour testé de ramener le festival sur un projet urbain qui était sur les bords du canal de l'Ourcq. On a d'abord fait une phase de diagnostic des usagers, diagnostic des structures qui étaient sur le territoire, puis on s'est permis de faire des structures temporaires pendant le temps d'un été, où on les a testées, éprouvées. On a regardé les usages qui allaient avoir lieu pendant l'été et on a accompagné les urbanistes pour influencer le projet urbain et finalement nourrir le projet urbain des expériences qu'on avait eues sur le terrain. Et enfin, on a la dernière partie, la 4e, le pôle études, qui lui fait du conseil et de l'appui aux politiques publiques. C'est finalement ce que l'on apprend sur le terrain, que ce soit en termes de réemploi ou sur les biosourcés, et à la fois sur les projets urbains, on essaye de travailler avec les donneurs d'ordre pour que les règles, les normes puissent aussi évoluer. Donc voilà, 4 volets. Aujourd'hui, on est une SIC. Au début, on était une association. Donc SIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. On est 15 collaborateurs. On va retrouver des architectes, des ingénieurs, des urbanistes. Et on travaille main dans la main pour finalement
Sur un territoire donné, prendre soin, ménager nos ressources et en même temps créer du lien au travers de nos projets. On s'est rendu compte que le festival, c'était un formidable outil pour découvrir un territoire et le préfigurer. C'est aussi, ça nous a amené à la question du réemploi des matériaux et du soin des ressources. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer dans les projets. Malheureusement aujourd'hui, je trouve que dans la question du réemploi, on a une approche matière, mais on ne se rend pas compte que ça peut être un levier pour questionner aussi l'impact social de l'aménagement. Et donc, on se donne pour mot d'ordre et comme objectif pour Bellastock une transversalité entre le soin des ressources et le soin des personnes qui vivent sur les territoires. Et c'est applicable à chaque lieu, prendre soin finalement de ce qu'on utilise, des gens qui sont les usagers. Donc ça oui, mais je le conseille, mais pour tout projet, mais nous on n'arrive pas encore toujours à réunir les deux. Parfois on nous appelle pour déconstruire un bâtiment, mais peu importe qui sont les usagers qui vivent aux alentours, ou d'autres fois c'est juste pour faire des chantiers habitants, mais on n'interroge pas la matérialité d'un quartier, de ses déconstructions. Finalement, on a encore du travail chez Bellastock pour que tous ces pôles cohabitent. D'un point de vue urbain et urbanité plutôt dense, on a tendance à raser des morceaux de territoire entiers et reconstruire derrière. C'est vrai que les traumatismes ils sont forts pour les gens qui y habitent. Donc le réemploi est une solution qui permet, finalement c'est un moindre mal. Ce qu'il faudrait, et ce que privilégie Bellastock toujours, c'est de dire qu'il vaut mieux rénover, réhabiliter, réenchanter des lieux plutôt que les déconstruire. Mais au moins si vous les déconstruisez, faites appel à Bellastock pour qu'on puisse limiter l'impact. Sur le festival Bellastock, c'est quelque chose qui est très présent. Tout marche en cycle et on essaye d'avoir la plus grande autonomie possible, en tout cas sur notre rapport au cycle et notre rapport au vivant. On n'est pas encore autonome en termes d'énergie, pardon. On souhaite y travailler sur l'édition de l'année prochaine, où on aimerait bien rencontrer ces formidables groupes qui sont les low-tech, toutes ces personnes qui réfléchissent finalement à conserver le même confort mais être moins énergivore. Et je trouve ça assez formidable finalement et plutôt réjouissant comme manière de voir la suite. Et en tout cas, Bellastock, on a encore énormément à apprendre de ce côté-là, puisque si on a développé une philosophie vis-à-vis de la matière, puis des gens assez poussés, je pense que sur la question de la gestion des énergies, de l'eau, on a encore des progrès à faire. Et c'est ce à quoi on va s'atteler dès l'année prochaine. En ce moment, notre grande question, c'est comment est-ce qu'on développe un lieu qui nous ressemble. Je m'explique. Pour l'instant, on a des bureaux où on travaille tous les 15, des bureaux très conventionnels. Et finalement, on commence à avoir l'envie quand on récupère des matériaux sur certains projets, pas nous-mêmes, mais en tout cas demander à l'entreprise de nous donner certains matériaux, qu'on puisse tester des prototypes de détournement ou de réemploi et qu'on aille jusqu'à proposer à nos maîtrises d'ouvrage de montrer comment un matériau pourrait avoir une seconde vie en atelier. Et donc on est un peu frustré pour l'instant d'avoir des simples bureaux et on aimerait et on est en train de travailler à créer un lieu qui serait doté de bureaux de conception, de réflexion, un lieu de stockage de ces éléments dont je vous parlais, et puis un lieu de transformation de la matière, un atelier, et en même temps cette utilisation de l'événementiel pour dynamiser ce lieu et le faire connaître et en même temps montrer les prototypes réalisés. Donc je pense que ça c'est un des objectifs à court terme que l'on s'est fixé. À plus long terme, on mise beaucoup aussi sur la formation. Finalement, ce qu'on a appris en 16 ans, on est assez friand de le transmettre à d'autres. En même temps, former, ça nous permet de rester au contact d'étudiants en architecture qui ont la générosité, l'énergie, l'envie. Et donc, c'est une manière aussi pour Bellastock de ne pas s'endormir, de ne pas s'empâter.
Et donc former, pour nous, ça nous nourrit autant, et on l'espère, que l'on peut nourrir les étudiants en architecture des expériences qu'on essaie de leur transmettre. On s'est beaucoup spécialisé sur la question du réemploi, et je pense qu'on a à cœur de montrer que le réemploi n'est pas juste un marché de matériaux, qui revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, mais que c'est bien une occasion de aussi créer du lien social. C'est-à-dire que quand on fait circuler de la matière, d'une déconstruction dans un quartier, quand on a bossé avec les structures locales, on a passé ce temps de formation, de montée en compétences, montre avec des artisans les possibilités et cette idée de rendre capable aussi des acteurs locaux et créer du lien et veiller à l'intensité sociale de nos projets. Ça, je crois que c'est quelque chose qui, à long terme, doit devenir un systématisme. Et c'est ce qui fait la spécificité de Bellastock dans son rapport à la matière. Et donc, pour conclure, l'école apprend beaucoup de choses, mais c'est vrai que si on a un conseil, et c'est ce qu'on dit aux étudiants d'architecture qui participent à nos événements, c'est n'hésitez pas à vous réunir, par affinité, par discipline différente également. Portez des projets à l'extérieur de l'école, vous allez vous confronter à 1001 questions qui vont continuer de vous former. Et puis un travail aussi toujours en sans cesse questionnement, continuer à se former et transmettre aux autres.